Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Il s'appelle Talla André Marie, un monument. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé. Où vas-tu, étudiant, les regards conquérants, te laissant ton pays, ton beau Bamileke. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. C'est une sommité pour toutes celles de ceux qui ne le connaissent pas. Il s'appelle Talla André Marie. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, il s'appelle Talla André Marie. Écoutons. Par la Bifi et le thé, le banjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Où vas-tu, demoiselle, tes beaux cheveux tressés, sous ton fichu doré, et pas très rassuré. Où vas-tu, demoiselle, sur cette route longue, qui s'en va vers le sud, un pays inconnu. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Beaucoup d'entre vous n'ont pas connu cette chanson, vous n'étiez même pas encore nés. Beaucoup d'entre vous, vraiment, je vous dis sincèrement, je ne sais pas s'ils sont nombreux à avoir vanté, à avoir célébré, à avoir honoré le Cameroun en général, et à voir célébrer, honorer Yaoundé, la capitale, comme Talla André Marie. Mais je commence cette publication avec lui parce qu'il y a un événement que vous ignorez, que vous ne connaissez pas. Talla André Marie, en ce moment même, est en train de célébrer ses 55 ans de musique, les gars. Je ne sais pas combien de Camerounais ont atteint cet âge-là en musique. 55 ans de musique. Talla André Marie. Ils ne sont pas nombreux. J'invite donc tous les mélomanes, toutes celles de ceux, rapprochez-vous de lui, s'il vous plaît, pour une fois de votre vie. Vraiment, célébrons. On n'a pas eu à faire ça pour Manu Dibango. On n'a pas eu à faire ça pour Anne-Marie Zi. On n'a pas fait ça pour les têtes brûlées. On n'a pas fait ça pour toutes celles de ceux qui tombent. Pour une fois, mobilisez-vous, célébrez André Marie Talla, 55 ans de musique. Je sais qu'il y a des talents au Cameroun. Je sais que notre pays pétrit des talents. Mais ce n'est pas tous les jours que ces enfants-là atteignent 55 ans en musique. D'ailleurs que beaucoup, d'autres deviennent fous. D'autres dans le porte-monnaie magique. D'autres mangent dans les poubelles. D'autres sont partout. Mais quand vous voyez un monsieur qui suit son petit bonhomme de chemin, la musique camerounaise, la musique africaine, la musique internationale, 55 ans. Et on n'en parle pas. Je n'entends pas ça. On est dans les buzz de 100 caleçons. On est dans les buzz. Voilà un monument. Et on va vous voir nombreux quand vous allez apprendre que voilà, Dieu l'a rappelé, il avait 150 ans. À ce moment-là, vous allez tous sortir. Oh, il avait chanté ceci, il avait chanté machin, il avait. Je ne suis pas celle qui t'a aimé comme tu penses pour ton argent. Oh non. Ouais, Amoto, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter des talents pareils? Il est en train de célébrer 55 ans de musique. Nous avons Orange au Cameroun. Nous avons MTN. Nous avons Next Whatever. Nous avons toutes ces grandes compagnies-là. Nous avons même Camtel. Voilà quelqu'un que vous devez célébrer. Au lieu d'aller nous prendre des artistes étrangers, vous devez organiser un grand événement pour cet artiste-là. Oh non, c'est pas possible. En tout cas, le grand frère Talla, je voudrais ici te dire à mon petit nom, parce que, franchement, je te dis merci beaucoup. Merci pour ce que tu nous as apporté. Merci pour ce que tu continues à nous procurer, à nous apporter au quotidien. Ta musique nous a bercés. Ta musique nous berce. Et ta musique nous bercera. À tous les temps, on conjuguera ton nom et ta musique. Je voudrais te dire merci beaucoup.
À cette occasion, donc, de tes 55 ans, nous allons tout faire aussi pour t'apporter symboliquement notre reconnaissance. Je voudrais te le dire ici, tu vas l'entendre, mes amis, mes connaissances te feront parvenir cette publication. Donc je voulais commencer cette publication avec ton introduction pour dire le respect que j'ai pour toi. Parce que ça concerne aussi l'avenir du Cameroun. J'ai donc voulu commencer ici par t'honorer par tes propres chansons. 55 ans de musique, je n'étais pas encore né. Mais tu faisais déjà parler de toi partout dans le monde. Pour moi, je suis un homme béni. Ce n'est pas la chance. Je suis béni d'avoir des aînés comme toi, d'avoir des talents comme toi dans mon pays, le Cameroun. Doublement béni de les avoir et de les avoir vus, de les avoir connus de leur vivant. Pour moi, c'est une bénédiction. Continue ton bonhomme de chemin. Si l'homme ne reconnaît pas, l'histoire reconnaîtra. Si l'histoire ne reconnaît pas, Dieu reconnaîtra. Celui qui m'avait donné cette phrase-là, c'est un doyen, c'est un sage, c'est un chef traditionnel, c'est un diplomate, c'est un ambassadeur, c'est un père de famille. C'est un chef traditionnel. Il s'appelle Tomo Monte. Alors je partage cette phrase-là avec toi. Si l'homme ne reconnaît pas ton talent, l'histoire reconnaîtra. Si l'histoire ne reconnaît pas, Dieu reconnaîtra. Mais dans le cas actuel, l'homme a reconnu, l'histoire reconnaît et Dieu t'a permis qu'on en parle ici aujourd'hui. Et je suis convaincu, beaucoup d'autres Camerounais t'appelleront pour te parler de ce que tu nous apportes chaque jour. Bravo mon grand. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous allons célébrer ça ensemble. À mon niveau, nous ferons ce qu'il nous reviendra de faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci grand frère Talla, merci papa Talla, merci citoyen Talla, merci le compatriote Talla. Que Dieu te bénisse, l'artiste que tu es international. We love you brother, but God love you more. Thank you. Bye bye. Bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je voudrais rapidement échanger avec vous un extrait, une petite vidéo de 4 minutes et nous allons commenter par la suite. Cet échange va être très short, très court. Ça concerne 2025. Ça concerne l'animation politique. Ça concerne les débats politiques. Ça concerne l'apport de la diaspora, collectif et individuel que ça comporte. Ça nous interpelle tous. Alors, dans la revue de presse et de l'actualité, notre compatriote qui s'occupe de tout ce que nous faisons, aussi au point de vue média, Christelle, que je salue d'ailleurs, professeur, elle est donc tombée sur cette vidéo et a décidé de partager avec nous autres. Parce que le personnage, la personnalité, c'est un homme connu, c'est un Camerounais de renom, c'est une sommité, c'est l'une des personnes importantes dont son nom ne peut pas passer inaperçu. Alors sa sortie de là où il se trouvait, il y a quelques jours, elle a interpellé Christelle et elle a partagé ça avec nous. Je me suis dit, ok, laisse-moi rentrer du Canada et nous allons essayer un peu de débattre là-dessus. Bon, comme c'est des personnes qui sont parfois injoignables, je pense que notre débat, nos échanges ici vont permettre à chacun de penser et de voir ce que nous pensons par rapport à leurs actions. Je rappelle ici que ici, nous ne parlons pas des personnes. Nous parlons des actions que vous nous apportez positives pour l'élévation de notre société, pour le débat sociétal, pour l'intérêt des uns et des autres, notamment l'intérêt de notre pays, le Cameroun. Donc, je vais vous inviter à écouter attentivement Eric Tchindjé et les autres lors d'un débat public, où je ne sais pas où ils étaient, mais ils ont fait un débat que je considère être un débat public puisque ça concerne les événements en cours l'année prochaine en 2025. Écoutez et regardez.
Mes sœurs, mes frères, pendant les 30 dernières années, j'ai parcouru le continent africain. J'étais le responsable de la communication de la Banque mondiale pour l'Afrique. Ça m'a permis de voir ce continent. Et je refuse d'accepter le fait que la capitale la moins développée du continent aujourd'hui. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on parlait de Luanda, complètement détruit par la guerre. On parlait de N'Djamena, où il n'y avait pas de route. On parlait de Cotonou. Il n'y avait rien. N'en parlons pas de Kigali et ainsi de suite. Qu'aujourd'hui, ce soit Yaoundé. J'arrive ici, je ne peux pas circuler sur 2 mètres sans tomber dans un trou. C'est inacceptable. Un Camerounais fier de l'être ne doit plus accepter cela. Refuser d'accepter la médiocrité. Et je le dis sans hésitation. Ça fait 30 ans, comme on met la pression sur moi pour changer de nationalité, je ne veux pas. Parce que je suis fier d'un pays que Dieu nous a donné, qui est riche, plus riche à mon avis, que tout autre pays africain. Riche en termes de cerveau, riche en termes de ressources naturelles, riche en ressources énergétiques. Le Cameroun doit décoller, mais pas avec la politique et les politiciens d'aujourd'hui qui gèrent ce pays. C'est impossible. C'est impossible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'acceptez pas la médiocrité. N'acceptez pas que ce pays appartient à ce groupe qui est parmi les moins développés du continent. C'est inadmissible. Le président Biya que j'ai connu, pour qui j'avais beaucoup de respect parce que j'ai eu à discuter avec lui, a failli à cette tâche. Je sais qu'on va lui répéter ça. Et je le dis en public parce que c'est la réalité. Quand je vois une ville comme Yaoundé, sans plan urbain, quand je vois une ville comme Yaoundé, sans route, je suis venu ici enterrer ma soeur qui est morte dans un hôpital. Ma soeur jumelle, elle est morte dans un hôpital pour manque de moyens. Un pays qui ne s'occupe pas de la santé de ses citoyens ne mérite pas, enfin, les dirigeants qui ne peuvent pas s'occuper de la santé de ses dirigeants ne méritent pas la confiance des citoyens. C'est à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez. Nous pouvons continuer avec la gabegie et voir ce que nous voyons. Pas de route. L'éducation, à un moment donné, quand je suis parti de ce pays pour aller étudier aux États-Unis, j'étais parmi les meilleurs. Et le groupe de Camerounais, on était parmi les meilleurs aux États-Unis. On nous demandait, mais comment vous avez fait? Vous venez d'Afrique? On nous posait tous ces questions. Où est partie la qualité de notre éducation? Où est parti cela? Où est la santé? Où sont les routes? Quelle est cette économie qui ne crée pas d'emploi? Il y a beaucoup de jeunes universitaires que je rencontre tous les jours. Pas d'emploi. Ils sont derrière sur les mototaxis. Mais c'est inimaginable. Les ingénieurs, les médecins, tous n'ont pas de quoi se nourrir dans un pays qui s'appelle le Cameroun avec tout ce que nous avons. En tout cas, je vais m'arrêter là. Le monsieur qui parle là, c'est un intellectuel. C'est une tête pensante du Cameroun. C'est un patrimoine. C'est une image du Cameroun. À l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. C'est quelqu'un qui connaît son pays. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui travaillé, comme lui-même vient de le dire. Il a travaillé pour, pour les grandes institutions internationales en tant que responsable de la communication en Afrique. Il a parcouru le monde. Il a parcouru les coins et les recoins du monde pour communiquer. C'est un professionnel. C'est un garçon qui dit les choses. Il ne porte pas les gants pour dire les choses. C'est l'une des personnes qui avait parlé avec Paul Biya. Parce que vous n'étiez même pas en connu pour certains.
C'est l'une des personnes sur lesquelles nous pouvons nous reposer aujourd'hui. Si on me demandait, moi, Patrice Touma, dans la diaspora camerounaise, là, bon, tu penses que qui est capable un jour d'être, à la tête de cette République du Cameroun? C'est-à-dire, si on passait par, en me posant la question, moi, je dirais, ils sont nombreux. Il y a Eric Tchindjé, il y a les Fomonio, ils sont là. Il y a des têtes dans ce pays. Il y a d'autres que vous ne connaissez même pas. Eric Tchindjé fait partie. Il y a des professeurs, il y a des médecins, il y a des historiens, ils sont nombreux. Il y a des politiques bien introduits dans ce pays. En France, un peu partout dans la diaspora, on les trouve partout. Eric Tchindjé fait partie de cela. C'est une tête pleine qui peut servir, qui peut contribuer aux réformes de notre pays, contribuer à redonner ce que j'appelle un Cameroun nouveau. Un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Bien. Je vous présente là l'homme avec ses qualités. Mais j'ai été surpris de le voir sur cette posture. Moi, je vous dis là, ça m'engage que moi. J'ai été très surpris de voir mon frère aîné, Eric Tchindjé, sur cette posture, tel que je le connais, très très élevé, en termes de pensée idéologique, en termes de volonté, de reconstruction, de développement. Il a une haute idée de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Mais alors voilà, je me suis posé la question, est-ce Eric Tchindjé? Est-ce un sosie? Parce que vous savez, les Chinois sont capables de nous créer n'importe quoi. Hein. Est-ce que c'est les Chinois qui ont créé le nouveau Eric Tchindjé? Parce que je ne le reconnais pas dans sa façon de faire, lui que j'ai souvent entendu. Pourquoi je vous dis ça? Le grand frère Eric Tchindjé vous dit qu'il a parcouru l'Afrique. Avant de parcourir l'Afrique, il a parcouru son pays. Ce monsieur a eu des sérieux problèmes au Cameroun, avec les Américains qu'il a amenés au Cameroun, ceux qui veulent retrouver leurs origines. Pour amener ces gens-là au Cameroun, le gouvernement camerounais a humilié Eric Tchindjé. Plus d'une fois. Ce monsieur que vous voyez là, on l'a humilié parce qu'il voulait apporter sa contribution. Donc il ne découvre pas ce qui se passe au Cameroun. Il sait ce qui se passe au Cameroun. Alors quand je le vois venir aujourd'hui, parler comme s'il découvre, il vous dire que ça fait 30 ans, quand il est parti à l'étranger, même à l'école, on disait que mais comment vous venez du Cameroun? Mais comment faites-vous pour être aussi intelligent? Les gens sont impressionnés de savoir que les Camerounais sont pétris d'intelligence et du savoir. Il était lui-même, il était content d'appartenir à un pays comme le Cameroun. L'intelligence coule de source. Donc il connaît ce qui se passe dans son pays. Il ne découvre pas les routes. Donc il dit que il ne peut pas faire des mètres sans tomber dans un trou. Dans la ville de Yaoundé, qui pourrit dans les poubelles. On a 7 maires. Les 7 maires sont des bandits. Ça c'est moi qui dis. Les 7 maires sont des voleurs. Tous les maires de Yaoundé. Tous les maires, et j'en parle ici tous les jours. Tous les maires de Yaoundé sont des imposteurs, des bandits et des voleurs. Regardez la ville, la grande capitale du Cameroun, dont chante. C'est pour ça que je vous ai amené un monsieur qui était un artiste, qui avait une haute idée de la ville de Yaoundé. Je l'ai pris parce que mon grand frère Eric Tchindjé vous a parlé de sa capitale Yaoundé. Cette capitale-là qu'il aime, qu'il a toujours aimé. Il a travaillé à la CATV à Yaoundé. Dans cette capitale-là, vous-même vous voyez les routes de Yaoundé. Vous voyez la poubelle de Yaoundé. Ça c'est Yaoundé. Le grand frère ne découvre pas ça. Il connaît ça. Très bien. Ça n'a pas, parce que tout ce qui est décrit là, dans cette interview que vous avez vue, mais dans cette conférence que vous avez vue, ne se passe pas aujourd'hui. Il vous décrit une dégradation qui est là depuis 42 ans. 42 ans. Le grand frère Eric Tchindjé a vu ça. Se dégrader chaque jour. Il voyage régulièrement, il va au Cameroun. Il a refusé d'être par la nationalité américaine. Bon, ça n'aurait rien changé puisque il aime son pays, le Cameroun. Même si tu es américain. Les Américains sont au Cameroun tous les jours. D'autres y travaillent même. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'aiment pas l'Amérique, leur pays d'accueil. Paul Biya ne connaît pas sa nationalité ni celle de ses enfants. Ils ont certainement une nationalité étrangère. Parce que d'après eux, ils se préparent, d'autres certains se préparent à fuir. Mais Eric Tchindjé, il est au Cameroun régulièrement. Il vit ça. Il vit l'insécurité. Il vous a parlé de la mort de sa sœur jumelle qui est morte.
Elle n'est pas morte par manque de moyens, parce qu'il a dit par manque de moyens. Non, 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 elle n'est pas morte par manque de moyens, parce qu'Eric Tchindjé avait des moyens de soigner sa soeur. Elle est morte par manque de plateau technique et de médecins imposteurs dans ce pays. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit concernant un docteur qui avait décrit ce que c'est que les médecins au Cameroun. Vous voulez bien que je vous le rappelle pourquoi la soeur jumelle d'Eric Tchindjé a été tuée au Cameroun? Voici pourquoi elle a été tuée au Cameroun. Écoutez ce docteur, écoutez. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez, étudiant, soit quand même son diplôme. Vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait. Mais c'est vous qui les évaluez, professeur. Alors, c'est nous qui les évaluons, mais le problème c'est que ce n'est pas forcément l'enseignant qui décide. Et vous connaissez que moi j'ai pas ma langue dans la poche. Et dans le forum des enseignants, je le répète tout le temps. Déjà, les enseignants sont silencieux. Ils sont silencieux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur carrière. Ils ont peur de dire que oui, monsieur le doyen, ça ce n'est pas normal. Mais peur de quoi? Vous avez des étudiants qui viennent pas à l'école, qui prennent pas des cours. Ils refusent de le faire depuis. Résultat des courses, quand vous êtes membre d'un jury de thèse, vous voyez un étudiant vous présenter son travail, vous demandez s'il a eu un encadreur. Et il va sortir médecin. Non seulement il a fait l'école buissonnière, et que même dans les stages à l'hôpital, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Il ne va jamais au cours magistral à la faculté. Donc il ne connaît pas grand chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner. Mais professeur Boni, ce que vous décrivez est extrêmement grave. Vous savez pas dans le dos. Alors je vais vous dire, je vous fais maintenant un scoop. Ma deuxième lettre, j'accuse au président de la République, c'est sur ce sujet-là. Parce que c'est plus grave que vous ne l'imaginez. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que ce n'est peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là qui sont dehors aujourd'hui, qui sont sortis, qui sont pas des médecins. À qui on va confier des vies demain et qui n'ont pas le niveau, et vous dites que les enseignants ont peur de le dénoncer? Alors je vous dis, et je répète encore, les enseignants ont peur de dénoncer. Ils ont peur de dénoncer. Pas plus tard que hier, j'ai encore relancé ce débat dans le forum. Il n'y a qu'une seule personne qui a réagi. Tous les autres, c'est silence radieux. On est dans un pays qui va très mal. Hein. Vous ne savez pas à quel point on va. Quand l'élite se planque, vous pouvez comprendre que le peuple est abandonné. Quand l'élite... Et un autre problème, c'est le médicament dans les hôpitaux. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi dans quasiment tous les hôpitaux du Cameroun, si ce n'est tous les hôpitaux du Cameroun, 80% des prescriptions des médicaments sont achetés dans des pharmacies à l'extérieur. Oh, vous êtes malade, vous êtes même en réanimation. Dans une réanimation au Cameroun, le médecin vous prescrit quand même des médicaments qu'il fallait acheter. Alors que l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital est censée avoir les médicaments essentiels. Est-ce que vous savez que à la faculté de médecine de Douala, je suis enseignant professeur à la faculté de médecine de Douala. Est-ce que vous savez que le taux d'absentéisme des étudiants frise les 80%? C'est-à-dire que dans une promotion de 100 étudiants, quand vous avez 20 qui viennent à votre cours, vous êtes content. Et ça, c'est pour tous les cours, tous les enseignements, tous les enseignants. C'est comme ça là que ça se passe. Et à la fin de cette année d'études, l'étudiant, que le médecin doit prescrire quelque chose qui se trouve à l'hôpital. Mais on va vous donner une ordonnance à 22 heures. Le garde malade, c'est pas lui qui a de l'argent. Le financier, parce qu'on est dans un état où c'est déjà placé le CSU jusque-là. Donc le financier est ailleurs. Donc le malade n'aura pas son médicament ce jour-là. Il faut attendre peut-être le lendemain. Or c'est un médicament essentiel, utile. Le malade va mourir. Ou alors d'ailleurs même, quand on a finalement mené les médicaments, c'est déjà tellement tard que finalement... Bien. Vous avez écouté ce docteur? Pour que ce docteur parle comme il parle là, c'est le courage. Il faut être dopé d'un courage des Bassas, des Étoiles, un courage des anglophones, un courage des nordistes. Il faut être courageux pour parler comme ce docteur là parle là. Pour dire que là, le Cameroun est pourri, des gens qui n'ont même pas de diplôme mais sortent des médecins. Voilà comment la sœur d'Eric Tchindjé est décédée. Elle n'est pas la seule. Souvenez-vous qu'on a découpé là à l'hôpital un jeune à ici. Il est découpé, il est mort. Le frère, le professeur connaît bien cette affaire. Baïbek. Au Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est de imaginer Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voyez le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui. Tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est frais. C'est vous. On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que Femme offre à son pays.
Un homme politique, avocat, intellectuel comme Eric Tchindjé. Il est parti qu'il avait mal au bras. Maître Swap, il est allé, il causait au téléphone. Il souffrait du bras, il pouvait même aller chez les Yanda, aller masser son bras. Il n'y avait pas l'hémorragie, il n'y avait rien. Il est allé à l'hôpital en souriant, en causant avec des gens. Il n'est plus jamais ressorti. Paul-Éric Kinguet, pareil. On tue les gens dans les hôpitaux. On vole les enfants dans les hôpitaux. On prélève les organes dans les hôpitaux. On assassine dans les hôpitaux. Ce n'est pas nouveau. Donc, quand j'écoute le frère Eric Tchindjé parler, ça me crée problème. Pourquoi? Il a dit le Cameroun doit décoller. Eric Tchindjé a dit le Cameroun doit décoller et il précise que le Cameroun doit décoller, mais pas avec la politique et les politiciens d'aujourd'hui qui gèrent ce pays. C'est impossible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il dit, je répète la phrase du grand frère Eric Tchindjé. Le Cameroun doit décoller, mais pas avec la politique et les politiciens d'aujourd'hui qui gèrent ce pays. C'est impossible. Réveillez-vous. Mais quand Eric Tchindjé dit ça, ça me fait comme si j'ai l'impression que c'est là où je commence à dire que ce n'est pas Eric Tchindjé. Non, 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 je peux me tromper. Peut-être que ce n'est pas lui. Il dit les politiques et les politiciens qui gèrent ce pays. Mais à côté de lui, il y a Akere Mouna. Paul Biya ne fait pas la politique là seul, grand frère. Akere Mouna est quelqu'un qui est au palais tous les jours. Il cause avec Paul Biya. C'est des gens qui causent ensemble. Je ne sais pas si c'est l'enchère clientéliste ou c'est le clientélisme politique qu'ils font, mais ils causent avec Paul Biya ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'on cause avec Paul Biya que c'est mauvais. On cause avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas ennemis, même si on est en désaccord idéologique. Donc, être miron. Mais le problème, c'est que quand tu parles de ces hommes politiques-là, Akere Mouna qui est à côté de toi, elle fait partie des hommes politiques qui entretiennent le renouvellement de Paul Biya tous les jours. Parce qu'il faut bien que Paul Biya ait des opposants pour qu'ils continuent de se présenter. Ils échouent une fois, ils échouent 2 fois, ils échouent 3 fois, ils échouent 4 fois. Nous sommes à 7 mandats, grand frère. 7 mandats. 7 mandats. 42 ans, 7 mandats. Les mêmes personnes que tu vois là. D'autres ont connu Paul Biya à l'entrée, ils ont connu pendant, ils vont le connaître à la sortie avec le même système. Vol des élections. Grand frère, vol des élections. Ce n'est pas le Camerounais qui vote. La dernière fois qu'il y a eu une élection claire au Cameroun, je pense que c'était en 92, c'est d'ailleurs l'un de tes compatriotes, John Fundi qui avait gagné l'élection. Et le général Semengue avait dit que s'il tentait de faire quelque chose, ils allaient l'abattre. C'est Semengue qui parle lors d'une interview. Je vous dis toujours des choses avec des preuves à l'appui. Hein. Semengue avait dit que si ce monsieur-là tentait de revendiquer de façon véhémente son élection, ils allaient l'éliminer parce qu'ils avaient élu domicile chez lui à la maison. Chez Ni John Fundi. C'est la dernière fois qu'il y a eu une élection crédible. Les Camerounais avaient gagné. Depuis là, vol de les élections, vol, jusqu'aujourd'hui, au point où l'homme qui a régulé la dernière élection, qui a remis à Paul Biya, c'est toujours un gars du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'appelle Atanganji. Devant toi, mon frère Eric, il est allé chercher les faux agents de Transparency International à la télévision. Ils sont passés là où tu travaillais pour venir t'insulter. Pour venir insulter le travail que tu as fait dans ce pays parce que tu es un journaliste intègre, professionnel et propre. Imparfait comme nous tous, mais professionnel. Ils ont amené des faux agents de Transparency International là-bas à la télévision pour venir raconter leur vie. Ils ont pris l'argent. Ils sont partis. Yes sir, ils ont pris l'argent, ils sont partis. Et Paul Biya, son mandat a été renouvelé avec les mêmes personnes, les mêmes ministres que tu as connus, d'autres t'ont connu jeunes, ils sont toujours là. Les Bakava et Gedjibril, les Bankwete sont toujours là. Les Nyat sont toujours là. Les femmes Ndongo sont toujours là. Les parents, là, tous, personne n'a bougé sauf ceux qui sont morts. Mate Belengue Boutou, lui, Foumanatam, tous là ont été rappelés, pour la plupart. En fait, du moins certains. Mais la plupart sont là. Ils n'ont pas bougé. Bon, d'autres sont en prison. Mais toute ta famille est sur place. Tu es allé à l'étranger. Tu as fait des écoles. Tu as travaillé. Tu as fait des enfants. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu dois avoir des petits-enfants. Est-ce que tu peux les amener au Cameroun, qu'allons visiter ma région natale, au nord-ouest?
allons faire, toi qui aimes voyager, qui aimes découvrir, toi qui travailles dans la communication, toi qui aimes parler bien de ton pays, toi qui aimes honorer, célébrer ce pays-là, est-ce que tu es capable d'amener tes petits-enfants? Regarde comment tu as été humilié. Je suis témoin de ce que je dis. Hein. J'ai eu la note des renseignements de la DJRE. Le titre de cette note-là, Eric Tchindje a été humilié dans son pays avec les Américains. C'était une note qui était à ta faveur, que les gars de la DGRE de l'époque avaient écrit pour adresser au président. Voilà un Camerounais qui vient avec des partenaires, d'abord des Camerounais, ils reconnaissent appartenir l'âme généalogique, ils sont Camerounais, ils viennent de découvrir leur pays, et des potentiels investisseurs dans notre pays. Ils ont été reçus ici, parfois on bloque Eric Tchindje, il faut des interventions à gauche et à droite. Est-ce normal? Non. Il est témoin de ce que je dis là, il peut témoigner. Beaucoup de Camerounais ne savent pas ça. Il a été humilié dans son pays. Regardez, ce monsieur-là, il a tutoyé la haute sphère de la politique internationale, rencontré les plus grands, discuté avec eux. Dans son pays, on l'humilie. Lui qui refuse la médiocrité, il dit n'acceptons pas la médiocrité, refusons la médiocrité. Regarde ce que ton art, ta profession est devenue dans ton pays. Grand frère, regarde le journalisme. On s'assoit à la télévision, on dit, un journaliste demande qu'on aille tuer les enfants au nord-ouest, comme des rats. Ça passe à la télé. Les journalistes demandent qu'on prenne des machettes, qu'on aille tuer des personnes. À ton époque, tu ne pouvais pas faire ça, parce que tu avais une haute image, une haute idée de ta profession. C'est ce que c'est devenu. Les journalistes qui vont filmer des personnes pour faire le sabotage, pour mentir à Mondovision. C'est ça que ton métier est devenu. Toi qui es communicant international. Voilà ce que ton pays est devenu. Alors, en te voyant sur cette posture, j'ai eu du mal à comprendre que c'est Eric Tchindje. Pourquoi? C'est ton droit. Nous parlons ici sur l'espace public de l'avenir de demain. En te voyant au Cameroun aujourd'hui, aller parler comme tu parlais là, moi je pose question. Ça veut dire que la diaspora a échoué. Eric, tu peux être président. Eric, tu peux être un leader. Eric, tu peux mobiliser. Quand tu vas parler aux côtés de ces gens-là, dont tu dis les politiques qui gèrent ce pays, ces politiques-là, tous les gens qui étaient là sont là-bas depuis. Ils ne peuvent rien faire. Eric, la place d'un vrai politique au Cameroun, un vrai, la place d'un bon journaliste, la place d'un opposant au Cameroun, la place d'un activiste, ils ont trois positions. Le vrai, un vrai homme politique, un vrai journaliste, un vrai opposant, un vrai lanceur d'alerte, a trois positions. Tu dis moi l'une des trois positions. Où il est mort, où il est en exil, où il est en prison. Tous les gens qui avaient autour de toi là ne sont pas des politiques. Ce sont des commerçants. Ce sont des sous-traitants du RDPC. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils viennent lever des enchères. Oui, monsieur, je ne veux pas qu'on t'embarque dans cette histoire-là. Réfléchis autrement, frère. En fait, je te dis ce que je pense, maintenant tu fais ce que tu veux. Parce que je connais ce que tu représentes ici, aux États-Unis, et pour le Cameroun. Il ne faut pas qu'on t'embarque là. Tous ces gens que tu as vus là, ils ont été dans la roubladise de M. Biya. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, Efomonio, de rassembler la communauté? Qu'est-ce qui vous empêche? La diaspora camerounaise pèse, hein? Elle pèse lourd en termes économiques. Elle pèse lourd en termes d'intelligence. La diaspora camerounaise est 2 ou 3 fois la population du Gabon. Hein? Si on les compte tous, c'est ceux qu'on ne connaît même pas. Si on les compte tous, la diaspora camerounaise pèse très lourd. Elle pèse au point de pouvoir changer une république. C'est nous qui avons amené ce régime-là à plier aujourd'hui avec les pressions médiatiques et nos publications. On a contribué à ramener ce système-là à respecter d'une façon ou d'une autre les droits des Camerounais. Quand ça ne va pas, c'est c'est les médias, les réseaux sociaux qui prennent les relais. Alors, aller là-bas, te présenter comme quelqu'un qui attend quelque chose de ceux qui sont autour alors que tu les condamnes. Les politiques qui ont géré ce pays-là, les voilà à côté de toi à Kérémouna. Ils sont là. Tous ces gens-là, tous sans exception. La plupart, ils sont là. Alors que dans la diaspora, qui pouvait unir autour de toi, tu as un nom crédible. Tu as un parcours. Tu n'es pas parfait. Personne ne l'est d'ailleurs. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Toi qui crois en Dieu, toi qui es croyant en Europe.
dans l'Occident et même au Cameroun. Tu es crédible. Pourquoi n'as-tu pas fait un effort avec Fomonio? Pourquoi? Parce que nous avons tous ce petit truc-là. Il faut que on veut tirer la couverture de son côté. On veut se démarquer individuellement. Et quand bien même il y a un qui se démarque, même quand tu sais que tu ne peux pas être à la hauteur, tu tires l'autre vers le bas. Tu dis non, comme je ne peux pas partir, l'autre vient ici, qu'on soit ici. Exactement comme dans un panier à crabes. Les prisons sont pleines. Motif, détournement de fonds. Les gens détournent les fonds. Alors que tu étais la première personne à dire au président que on détourne, on vole dans ce pays, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de preuves. Et quand il a eu des preuves, qu'est-ce qu'il en a fait? Tu lui en as parlé, tu n'avais pas de preuves, n'est-ce pas? En tant que journaliste, tu lui as dit ça. Bon, moi, son fils, je suis venu après toi. Je lui ai dit, papa, monsieur le président, moi, je suis le 5e archiviste des dossiers Cameroun. Ex-Éco. Voici les preuves, papa. Qu'est-ce qu'il en a fait? On a menacé de me tuer. Je suis obligé de m'exiler aux États-Unis. Je suis obligé de m'exiler en France. Je ne suis pas seul. Beaucoup de mes compatriotes dans la diaspora ont le même problème. Parce qu'ils ont dit la vérité. Alors, le président veut... Quelle preuve le président veut? Pourquoi toi tu peux, Eric Tchindjé, être dans le constat depuis plus de 30 ans, 42 ans maintenant? Le président de la République est dans le constat depuis 42 ans alors qu'il est président. Quelle est la différence entre vous? Le président français, Emmanuel Macron, est venu au Cameroun faire le même constat. Donc au fond, quel est l'objectif d'un système démocratique? C'est d'essayer d'avoir des mécanismes de représentation légitime et de se dire les gens qui décident le font au nom du peuple. Ça n'est jamais parfait parce que c'est le débat. Est-ce que c'est une est-ce que ça doit être représentatif ou direct? Est-ce que c'est un système majoritaire ou proportionnel? Après, c'est des tas de débats, mais avoir des représentants qui vont décider et légiférer au nom du peuple et d'avoir de manière régulière des élections et ensuite de trouver des mécanismes pour aller plus loin. Je dirais que les deux premiers volets, quand même, ça marche plutôt pas mal dans les démocraties occidentales. Et je le dis avec d'autant plus d'humilité que si ça ne marchait pas, je ne serais pas là devant vous. Et je le dis parce que, en sincérité et respect, je suis impossible au Cameroun. C'est vrai. Donc je ne peux pas non plus dire que quelqu'un aurait voulu faire ce que j'ai fait en France au Cameroun, c'était pas possible. Bon. Donc, non mais... Donc il faut qu'on se... Donc c'est quand même mieux. Quelle est la différence entre vous? Paul Biya a fait le constat, il parle devant toi, tu entends. Toi, tu as fait le constat, tu parles, tu es parti, tu reviens, tu es dans le même constat. Le président Emmanuel Macron vient, il fait le constat. Bien, il finit de faire son constat, il repart. Quelle est la différence entre vous trois? Les deux sont présidents, ils sont complices de ce qui se passe. Toi, tu es neutre. Et c'est toi qui peux changer les choses. Et tu reviens aussi 30 ans plus tard, refaire le même constat. Alors ça veut dire que vous avez un problème. Mais le peuple ne nous laissera pas. Si nous voulons fonctionner dans ce régime-là comme ça, le peuple va nous exécuter one by one. Ils vont se dire que nous sommes des traîtres. Et nous ne méritons pas de le représenter. Nous sortons pour aller apprendre de ce qui se passe chez les autres, pour venir implémenter dans notre pays. Si nous arrivons aussi, venir faire le même cinéma. On vient avec les costumes, les belles cravates, avec on prend les postures. On finit de parler. Bon, vous savez, moi je viens de Paris. Bon, je pense qu'il faut que les choses changent dans ce pays. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit mon livre, Le changement à tout prix. Bon, moi je viens de Londres. You know, things need to change in this country, man. You know, we cannot accept it anymore. You know, this man need to leave. Toi, tu sors de l'autre côté du sud. Tu fais le même discours. Tu sors de Bara, tu racontes le même discours. Mais nous sommes tous dans la même poche de quelqu'un. On fait la chanson, chacun vient discourir. Mais les Camerounais souffrent des mêmes problèmes. Nous ne sommes pas sérieux. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut manger la bonne nourriture, mais personne ne veut laver les assiettes. Vous voulez tous voir vos enfants grandir. Alors vous êtes obligés de pactiser avec le démon. On ne pactisera pas avec ces gens-là. Le président de la République, Paul Biya, pour lui, c'est terminé. Le père est fatigué, il partira un jour, mais nous devons commencer donc à préparer la relève aujourd'hui. C'est pas avec les courbettes. On ne peut pas faire de moulette sans casser des œufs. Ces gens-là, il faut les tordre, il faut les chasser, il faut les poursuivre. Mais de quel président parle-t-on? Faut qu'on en parle. Quelle idée le président Biya du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée c'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions lui dire que non, comme Mme Moutamba a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun.
Aucune idée. La seule idée que donne le Cameroun, c'est que le Cameroun est son marchepied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a nourri pour le Cameroun? Et de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de son nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de son nom. Mais c'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs et vendre le pays? Oui, quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous allez rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du franc CFA. C'est que il n'y a pas, on vous rapatrie immédiatement ce que vous. Comment on peut se développer si on rapatrie les richesses? Notre projet du président Biya, il n'a jamais rien dit sur le franc CFA depuis. Le président Déby a pris position. Le président Obiang a pris position. Maintenant, le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position. Mais qu'est-ce que le président Biya attend? Qu'est-ce qu'il attend? Non, monsieur Bachir. Il parlera. Non, il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, monsieur Bachir, je termine par là. Vous rassurez, je sors par là. Je ne vous donnerai plus le temps de parler. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je voulais terminer, laissez-moi finir mon propos tranquillement. Parce qu'après, je ne parlerai plus. Ouais. Je voulais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. Oui, monsieur, on ne le demande pas. Nous sommes des actionnaires majoritaires du patrimoine Cameroun. On ne demande pas une faveur à Paul Biya ou à qui que ce soit. C'est notre propre pays. Ils l'ont eu pendant 42 ans. Ils n'ont rien fait. Il est longtemps que nous prenons la relève pour être capable de transmettre un pays normal aux prochaines générations. Tu ne peux pas être aux États-Unis, tu refuses d'être américain. Tu vis chez eux, tu as l'électricité, tu as l'eau. Alors tu arrives encore chez toi 30 ans plus tard, ou 42 ans plus tard. Tu recommences avec le même discours. Que tu aies pris la nationalité ou pas, qu'est-ce que ça a changé? Si tu deviens même américain aujourd'hui, ça changera quoi? Paul Biya, tu sais qu'il est quoi? Paul Biya, peut-être il est suisse, peut-être il est allemand, peut-être il est même thaïlandais ou bien pakistanais. Mais Paul Biya, ses enfants ils voyagent. On connaît les footballeurs au Cameroun qui sont français. On connaît des ministres qui sont français. Ils sont là. Pourquoi la double nationalité doit servir le petit groupe d'individus qui volent, mais elle ne peut pas servir la plupart des Camerounais? C'est donc tout ça que nous devons combattre. Avoir la nationalité ou ne pas avoir la nationalité, monsieur, tu es Camerounais, Eric. C'est dans le sang. Jésus n'avait pas le passeport. Oui, monsieur. Nos parents qui ont combattu Deuxième, Première Guerre mondiale n'avaient aucun passeport. Mais ils ont combattu pour libérer la France. Ils étaient des esclaves aux États-Unis. C'est dans la Constitution américaine, on les reconnaît. Ils n'avaient pas de passeport, on venait les prendre dans des bateaux, ils venaient. C'est le sang qui est important. On respecte ce document administratif, mais ce n'est pas lui qui peut nous freiner de faire de notre pays une référence planète Terre, une capitale du paradis. Ça ne peut pas nous freiner. Que tu sois américain, camerounais ou pas, c'est dans le sang que ça se passe. C'est dans la transmission des valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles que ça se passe. Je compte sur toi, frère. Revois cette position. C'est ensemble que nous allons changer ce pays. Moi, je compte sur vous. C'est ce qui se passe là. Les diasporas ont changé les républiques. Les diasporas ont apporté leur apport à des changements dans des pays. Nous continuons à quitter ici pour aller coopérer avec un système qui nous a abrutis, appauvris, tués, assassinés pendant 42 ans. On va encore s'asseoir avec les mêmes politiques qui ont accompagné Biya. Ils ont accompagné Biya, chers grands frères. Tous ces gens-là ont accompagné Biya depuis 42 ans. Chaque fois qu'il faut même créer un candidat unique, ils font toujours tout pour casser. On peut... Vous dites, voilà, choisissons un candidat unique, on va avec celui-là. Arrivé là-bas, on casse. Le Paul Biya a créé une multitude de sous-traitants des partis politiques pour servir son intérêt. Une multitude de sous-traitants des partis politiques pour faire diversion. Regarde, ça se passe devant toi. Est-ce que c'est aujourd'hui que l'élection doit commencer? L'élection ne commence pas à moins 8 mois. On commence à travailler, on rassure, on commence. Il y a aussi les contacts qu'on prend à gauche et à droite parce qu'on sait que Paul Biya vole toujours les élections. Ou tout du moins, ces gens volent toujours les élections. Qu'est-ce qui vous a manqué pour fédérer?
La diaspora. Vous aurez besoin d'eux, vous allez communiquer où? Vous allez communiquer dans quels médias au Cameroun pour votre campagne électorale? Pas de médias, parce que tous les médias doivent parler un seul langage. Paul Biya, sinon on t'enlève ton accréditation. Déjà qu'ils n'ont même pas, ils ont une truc provisoire qu'on leur donne. Quel média va parler pour l'opposition? Quand vous parlez trop, attends, je dis, si vous vous amusez, on vous ferme. Alors, grand frère, moi, ma position est claire. Je suis un soldat, mais un soldat de la paix. J'avais proposé une transition. Je veux répéter tout ça chaque fois que l'occasion me sera donnée. Proposer une transition. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin, qui est à Atlanta, enseignant. Je lui fais un petit bonjour. Je vais proposer une transition, mon cher grand frère. Tout le monde sait ça, j'en parle tout le temps. Une transition concertée. C'est-à-dire que toi, Eric Tchindjé, il y a des personnes comme le père Cléda, le chef traditionnel Sokoudjou, des personnes comme, il y avait un ancien premier ministre, un ancien secrétaire général, un gars là, je ne sais pas où il est babouté, je ne sais pas comment on appelle ce papa-là, ce compatriote-là, très posé, trop intellectuel, très bien, et beaucoup d'autres, hein, dont les intellectuels de notre pays, vous vous retrouvez de façon concertée, autour d'une assemblée constituante et d'un conseil exécutif. On vous sert ça. Et vous avez 36 mois pour reformer le Cameroun, donner une forme à l'État du Cameroun, c'est-à-dire vous ferez de ce pays-là un État fédéral. On ne peut plus accepter que les gens viennent s'asseoir là autour, et considérer que Yaoundé c'est leur village. Tu vas parler, on dit que non, sors d'ici, va dans ton village. Non, 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 non. Ça ne va plus se passer comme ça dans la République. Il faut redéfinir tout ça. Ou le Cameroun est un pays uni, ou le Cameroun est une république, ou le Cameroun est une république fédérale. Vous devez réformer. Donner une forme au Cameroun. Reformer la constitution. Reconnaître la multiple nationalité. Reconnaître les droits des femmes. S'adapter à l'évolution du monde et de la société. Reconnaître donc les droits de femmes et reconnaître également, toi, tes enfants qui sont nés aux États-Unis auront quelle nationalité? Ils sont nés ici. Sont-ils camerounais? Il faut les reconnaître. Ont double nationalité, d'autres sont nés en France, d'autres sont nés partout, nos enfants qui sont un peu partout là. Il faut reconnaître tout ça dans la Constitution. Il faut régler le problème d'autochtones et allogènes, le problème foncier dans la Constitution pour que ce soit là-dedans, que ce soit respecté à jamais, à vie. Vous devez réformer. Réformer le code pénal, réformer le code électoral, réformer l'administration camerounaise la plus corrompue et trouver une forme, réduire au maximum le pouvoir d'un président. On doit élire les maires, on doit élire les députés, on doit élire les sénateurs, on doit élire les gouverneurs pour que le peuple se sente proche de sa population. Le président peut nommer des ministres avec l'aval de l'Assemblée et tout ce que ça... Vous reformez tout ça, tout. Vous reformez également l'ECAM, vous lui donnez une nouvelle posture. Quand vous avez donc fini, après 36 mois, vous appelez dans le peuple, vous donnez les clés à main et vous dites que toutes les personnes qui ont contribué à la réforme de toutes ces institutions pendant 36 mois ne peuvent donc pas être candidats aux prochaines élections, du moins présidentielles. Ils rentrent donc maintenant dans leur région, aller faire campagne comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, tranquillement. Vous pouvez aussi décider que ces gens-là peuvent ne pas être candidats pendant au moins 5 ans, pendant au moins la durée d'un mandat, ils peuvent être candidats dans les prochains mandats parce qu'ils ont contribué à la réforme des institutions. Conseil exécutif et l'Assemblée constituante. Ça, c'est dans le cadre d'une transition concertée. C'est-à-dire, le président a dit, et certaines personnes réfléchissent, je ne veux pas que le sang coule dans mon pays. Bien qu'il coule déjà, je vais avoir une pensée pour mes compatriotes du Nozo et ceux du Grand Nord, victimes du terrorisme d'un côté dans le Nozo et victimes de l'instabilité d'un côté du Nozo. Et même à Yaoundé, les enlèvements, les viols, les crimes, en plein Yaoundé, il y a en plein de voilà. Je vais avoir une pensée pour tous. Donc là, c'est une transition dans la paix. Concertée. Pour le président dit voilà, où nous nous disons, on ne veut pas que le sang coule, comme ça s'est passé dans d'autres cieux.
On s'assoit et on définit. Et on avance. On peut appeler l'égide même sous le contrôle, si nous voulons même des Nations Unies, pour que ça se passe très bien encore. Nous pouvons le faire. On a toutes les articulations pour saisir toute personne capable de nous accompagner dans ce processus. Ça, c'est la transition concertée, mon cher grand frère Eric Tindie. Maintenant, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont l'appétit du pouvoir, ne veulent pas laisser le pouvoir, ils se disent que non, là, nous sommes là, on ne veut pas bouger, on reste là, bien ganba. Ils vont faire le manganba, c'est-à-dire que nous sommes là, on ne bouge pas. Ok, vous ne bougez pas après avoir échoué pendant 42 ans. Tout ce que vous savez sur le vol, le crime, la malhonnêteté, la méchanceté, la dépravation sexuelle, l'abus, la corruption, le tribalisme, l'imposture, tout ça. Vous voulez encore rester là 42 ans? Non, ça ne se passera pas comme ça. En ce moment-là, nous autres, nous allons donc activer ce qu'on appelle une transition forcée, qui sera activée par le levier de la révolution populaire. Le peuple va donc sortir et nous allons l'accompagner. On ne peut pas s'asseoir aux États-Unis. Dire, oh, sortez, allez manifester. Vous savez ce qui arrive aux enfants comme ça. On les tire dessus. Ceux qui meurent, ils en ont qu'à leur compte. Il y en a d'autres qui sont en prison. Le Bomnissak, Alain Fogué et une centaine d'autres, comme ça, qui étaient avec les opposants d'hier, qui n'ont pas pu les sortir de prison. Pas parce qu'ils étaient incapables. Parce que ce n'est que le droit. Monsieur Kamto Maurice peut dire le droit. À tout moment, il va dire le droit. Mais pourquoi est-ce que Kamto Maurice ne peut pas dire le droit? Parce que nous sommes dirigés, nous avons une république dictatoriale. Donc, on ne se base pas sur le droit et la peur du droit et le respect du droit pour jeter quelqu'un en prison. On te prend, on te jette en prison. Tout simplement parce que il faut dire béni oui oui. À ce moment-là, nous allons donc activer la révolution populaire pour dire qu'ici, là, on va tout recommencer à zéro. En ce moment-là, on va donc s'opposer à ceux qui sont là par la force. Et je suis sûr que nous allons gagner. Parce que les militaires ne sont pas avec ces bandits-là, mon cher frère Eric Tindie. Non, les militaires ne sont pas avec eux. Même ceux qui pensent être avec eux, qui sont des militaires bêtis, les jeunes enfants soldats qu'on prend partout, qui finissent par se faire sodomifion, et qu'on tue comme ça, comme des poules, ne peuvent pas être avec eux. Parce qu'aucune mère n'envoie son enfant dans l'armée pour qu'il aille mourir comme une poule. Pour des intérêts des gens qui n'ont rien à foutre avec leurs parents. Aucune mère. Donc ces enfants-là ont appris à penser. Les militaires sont taxés. On les taxe pour aller se faire soigner. Les militaires sont taxés pour les médicaments. Les militaires sont rançonnés pour aller en mission. Il faut qu'ils payent. Pour être affecté, il faut qu'ils payent. Pour porter son grade, il faut qu'ils payent. Pour l'avancement, il faut qu'ils payent. Pour les allocations familiales, il doit toujours payer quelque chose. Pour qu'il puisse bénéficier de ses droits. Porter la tenue, il doit payer. Il achète les chaussures, il achète les ranges. À l'époque, on donnait même les sous-vêtements. À l'époque, on donnait les sous-vêtements dans l'armée. Je me rappelle à l'époque de mon tonton, Enama Gota, père son âme, il était de l'armée de l'air. Il avait des pas-dessus. On donnait des pas-dessus. On donnait des manteaux. On donnait 2 paires de ranges. On donnait 2 paires de chaussures de civils pour des cérémonies. On donnait les chaussettes des bas. On donnait des trousses, on donnait des cirages. Aujourd'hui, il y a toujours les mêmes choses. On trouve ça dans les budgets. Mais c'est les budgets qui servent des femmes, des généraux qui gagnent des marchés. Mais rien n'est livré aux Camerounais. Alors ces militaires-là souffrent. Ils ne peuvent pas servir ce système en cas de révolution populaire. Donc voilà les 2 propositions que je donne. Pourquoi? Parce que ces gens-ci ont vécu que dans le vol, mon cher frère Eric Tindie. Dans le vol, dans l'imposture, dans la malhonnêteté, la méchanceté, l'escroquerie politique. Donc tous les gens qui étaient autour de toi là, sont des promoteurs de la mendicité politique. Tous, sans exception, des promoteurs de la mendicité politique. La preuve, si vous regardez au nord, qu'est-ce qui a changé? C'est les mêmes personnes. Je suis à Wassande, dans la région de l'Adamawa. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? C'est la Sodeblé, la société de développement du blé au Cameroun. Une société qui est censée non seulement nourrir le Cameroun, mais exporter aussi du blé.
De l'autre côté, c'est des champs. Et là, nous avons des champs sur pratiquement 30 km jusqu'à Tello. À l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. À l'arrêt, parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. Nous payons actuellement un sac de farine à plus de 20 000 francs. Alors que nous avons tout ça, capacité de production. Vous savez ce qu'il faut faire. 2025 n'est pas loin. Prenez vos responsabilités. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. On ne peut pas laisser autant de potentialités. J'ai dit autant de potentialités, autant de possibilités entre les mains des incompétents. On ne peut pas continuer de subir. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'il y a la famine dans le septentrion. Mes chers compatriotes, trouvez-moi des mots exacts pour qualifier ce régime diabolique. Ce régime d'incompétents. En développant la Sodeblé et Wassané, c'est pas la Damawa que vous aidez. C'est pas non plus le septentrion que vous aidez, c'est tout le Cameroun, c'est toute la sous-région. Vous regardez au nord, au sud-ouest, pendant que les gens meurent là-bas, vous avez vu les maisons que je vous ai présentées, que les enfants construisent de l'autre côté. Ce ne sont pas des maisons de n'importe qui. Et on connaît. Moi, en tant que soldat, je connais qui finance la guerre dans le Nozo. Je connais. Je connais qui finance la guerre là-bas. Est-ce que vous croyez un temps soit peu que si ces gens-là voulaient faire finir la guerre, ils savent mon expertise. Ils savent très bien que moi, je suis allé former des gens en Haïti. Ils connaissent ça. Mais ce n'est pas ça leur objectif, d'arrêter la guerre, de stabiliser le pays. Leur objectif, c'est faire ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Tuer les Camerounais en se faisant de l'argent. Tuer les Camerounais en se faisant de l'argent. Détruire les Camerounais comme les Camerounais sont en train de vivre là aujourd'hui. Tout est cher. Je suis une maman de 4 enfants. Les enfants vont à l'école, ils n'ont même pas d'occupé. Le jadis qui coûtait 2000, c'est déjà à 2500. L'huile qui coûtait 1200 est déjà à 1800 le maillot. Le diamant coûte 1550 au quartier, mais ici là au commis c'est 1200. Nous envoyons la nouvelle à ceux qui nous dirigent. Les Camerounais souffrent. Ne restez pas dans les bureaux là-bas pour nous dire que tout va bien. Rien ne va au Cameroun. Rien. Nous souffrons. On n'a rien. Nous n'avons rien à manger. Nous voulons manger. Si vous aviez de quoi manger, venez aussi voir les populations lambda. Vous restez dans vos bureaux, mais on vous attend pour les votes, pour venir nous flatter. C'est le maintenant là, c'est maintenant qu'on veut vous voir avec les yeux. Vous qui sont venus nous flatter, on vous a voté, mais on ne voit rien. La raison de Saint-Michel, c'est quoi? On nous dit qu'il y a eu coronavirus, on nous dit que l'Ukraine est montée, l'Ukraine est sur. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que le Cameroun ne nous fournit rien, que tout vient d'ailleurs. Je vois ici le riz du Cameroun est plus cher que le riz qui vient d'ailleurs. Comment ça se fait? Comment nous pouvons produire au Cameroun, mais on mange nos propres choses chères? Comment ça se fait? Pourtant, ce qui sont d'ailleurs moins cher. Ça veut donc dire qu'au Cameroun, nous ne produisons pas. Question que je me pose. Dans mon village, le plantain coûte moins cher. Mais comment faire pour amener le plantain dans mon village en ville? Question. Je vous envoie dire à Papa Ponzia et aux autres et tout le Cameroun que descendez, revenez nous voir ici. Nous vous votons pour que nous puissions être soulagés. Nous ne nous votons pas pour rester en haut là-bas. Le ministre du Commerce, je vous ai fait part, je vous ai salué pour vous dire que le Cameroun, ça ne va pas. Le ministre des Emplois, les jeunes sont là, ils n'ont rien. Venez nous voir, nous les jeunes, il y a le travail que vous pouvez donner aux jeunes. Les jeunes même peuvent se créer le travail, mais c'est vous qui ne nous faites pas confiance. Pourquoi ne pas nous faire confiance, vous les jeunes?
nous les ministres, nous pouvons. Et j'assume mes durs pour vous dire, nous les jeunes aujourd'hui, on a pris conscience de ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. On vous envoie la nouvelle que faites-nous confiance, nous aussi les jeunes. On vous prouvera que nous pouvons. C'est pas seulement pour vous dire que quand il y a les élections que vous nous faites confiance, c'est maintenant que nous aussi on a besoin que vous nous faites confiance. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ambassa et Monique. Parlez-nous de la souffrance pour obtenir un litre. Pour obtenir un litre ici, là, je suis ici depuis 6 ans. J'étais à la délégation au régional. On nous a... La famille va tuer les gens au Cameroun. Ouais. C'est ça. Quelle honte. La honte. La honte. La honte. On va vous filmer, la honte. Mon cher frère Eric Tchingé, tu ne vis pas au Cameroun comme moi. Tu y vas de temps en temps, peut-être tu viens à l'hôtel, tu sors, tu manges un peu, tu repars. Et même pendant le peu de temps que tu y es, tu vois comment la vie est. Les Camerounais souffrent. Alors que dans ce pays-là, les Chinois sont riches. Les Libanais sont riches. Les étrangers sont riches. Chez nous, mais ce sont les Camerounais qui sont pauvres. Les petites filles de ta région du nord-ouest et du sud-ouest, 9 ans, Eric Tchingé, sont dans la prostitution. Non seulement sont dans la prostitution, sont atteintes des maladies, sont devenus des esclaves dans les maisons des francophones. Il faut que ça s'arrête. Et on a les possibilités d'arrêter ça. Mais ce n'est pas avec Akeramouna. Ce n'est pas avec des hommes politiques de l'opposition. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils savent eux-mêmes que c'est impossible. Alors comme ils ne peuvent pas revenir vers nous, ils font ce qu'ils font là pour lever des enchères. Pour qu'on les appelle la nuit, on te donne ta part, tu restes tranquille. Tu attends encore 7 ans. Tu continues encore à courir un peu partout comme un mauvais esprit. C'est comme ça qu'ils font tous. Et ils laissent les Camerounais dans toutes sortes de problèmes. Après, on entend qu'il y a des microbes à Douala, il y a des agressions à Douala, des ministres qui se battent entre eux. Attendez, a écrit à tel ministre, on vend la drogue partout. Le ministre de la Santé est sorti. Affaire Covid, classée sans suite. On a tué tous les membres de l'affaire Covid. Mon cher frère Eric Tchingé, j'ai l'enquête de A jusqu'à Z. J'ai tous les documents. Affaire Covid. Toi qui aurais travaillé et qui a toujours des contacts dans les institutions internationales, l'affaire Covid, j'ai tout le dossier. Tous ceux qui avaient la signature, Manaouda, Malachi et Ngongo, les ont tous éliminés physiquement. Il reste 2 personnes importantes. Ils n'avaient plus de signature. Ngongo a pris la signature, il a donné à Manaouda Malachi. Manaouda Malachi a pris la signature, il a donné à Alim Ayatou. Alim Ayatou, ils ont aussi donné la signature à 2 autres personnes. Après ça, maintenant, ils ont tué toutes ces personnes-là quand les gens ont récupéré l'argent pour venir leur donner. Ils se sont partagés avec Ferdinand Ngongo. Entre-temps, ils ont tué toutes les personnes. Ça veut dire que si l'enquête arrive aujourd'hui, ça ne peut pas arrêter Ngongo. Ngongo dit, voilà, le document, j'ai fait la délégation de signature. J'ai fait la délégation de signature. Tous ont été tués. Résultat de course, il n'y a aucune enquête. L'argent est porté disparu. Souvenez-vous tout récemment. Eric, tu as dû voir ça, mon frère. Le ping-pong entre Manaouda Malachi et Lupo Motazé, 10 milliards. Motazé dit que non, j'ai donné les 10 milliards à Manaouda Malachi. Manaouda Malachi dit que tu es fou. Hein? Est-ce que tu es fou? Tu m'as donné les 10 milliards là, nous étions où? Dans la sorcellerie. Il écrit aussi, dit que tu ne m'as jamais rien donné. Mais 10 milliards sont perdus, placés sans suite. Mais on va aller arrêter des petits enfants au quartier, on les jette en prison parce qu'ils ont volé un sac de riz. Mais les plus grands voleurs de la République sont dehors et se promènent. Quand ils ont volé 10 milliards comme ça, ils reviennent encore dans ton institution là-bas aux États-Unis pour aller demander des crédits, endetter le pays pour venir voler. Les Camerounais n'ont pas d'eau potable, ils n'ont rien. Mais ceux qui sont appelés à réguler volent, mais ils se promènent. Mais pour se redonner une santé politique, on va chercher un homme vierge comme toi politiquement. On dit non, non, non. Mes chers amis, bon, je pense qu'en allant chercher Eric Tchingé a un peu de crédibilité. Encore, et ma maman une fois, maman, il y a un bon homme. Appelez Eric Tchingé. Comment? Eric Tchingé a un carnet d'adresse. Quand vous allez appeler Eric Tchingé viendra.
Il va aussi animer la galerie. Il y a bien Carbona là. Il anime un peu la galerie. Pendant ce temps, bon, le temps est en train d'approcher. Vous savez que bon, les derniers événements, il y a 3 mois là qui seront, les 3 mois en feu. C'est-à-dire que quand novembre arrive déjà, dès que novembre arrive, décembre arrive, le 1er janvier arrive. Vous savez que ce sont des mois festifs. Janvier, les gens n'ont pas d'argent, les gens sont habités par des esprits feu. Entre-temps, nous sommes en train de fabriquer, comme on a fait à l'Ouest. Vous vous souvenez de ce que nous avons fait à l'Ouest, n'est-ce pas? Bon, à l'Ouest, nous avons fait ce que vous voyez là. Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de monsieur Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cartes des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Voilà, c'est exactement ce que nous devons faire. C'est-à-dire qu'aller arranger, faire les cartes d'identité dans les maisons. On fait les cartes d'identité dans les maisons, les cartes d'électeurs, il y a bien Boana là, on va remplir dans les caisses. Parce que ce qui s'est passé à l'Ouest là, mais c'est classé sans suite. Mais c'est nous qui avons le pouvoir, on va faire comment? Et Reke Tchingé peut venir raconter ce qu'il raconte là, avec son frère à Keremouna. Quand ils vont finir de raconter leurs histoires là, ils vont aller, et Reke Tchingé prend son avion. Et puis, à Keremouna, lui aussi prend l'avion, il va aller dans l'affaire de Glencore. Il va dire que non, on a volé l'argent. Oh, la CNPS. Oh, il n'est pas là-bas. Bon, après, il va dire la SNH. Bon, il va dire Glencore. Ok, Sonara. Bon, il revient encore. Il dit que, oh, le Chanas. Non, ça, c'est pour, Akeremuna. On essaye un peu de les prendre comme ça. Mais, c'est ce que nous allons faire. Hein? Bon, Eric Tchingé, lui, il vient faire son one-man show avec Akeremuna et les autres. Bon, vous savez que lui, il est déjà au tribunal avec sa sœur qui sont en train de discuter des biens que leur papa avait laissés. Donc, entre-temps, à Keremuna, on est dans les 2 avions, on a fait Glencore et monter, descendre. Après ça, il est dans les trucs un peu compliqués. Pendant ce temps, le temps passe. Bon, vous allez au nord. Là-bas, nos frères du nord, là, nous connaissons ce qu'ils sont. Vous allez faire les faux machins là-bas comme d'habitude. À Tanganji, il va encore appeler les gens là. Entre-temps, il faut bien boire. Est-ce que le président sera vraiment candidat? Bon, entre-temps, on ne sait pas ce qui peut arriver. Le président est peu... non, bon exemple, bon président, on peut rester le président malade continuellement. C'est-à-dire que même s'il arrivait, même que le président nous a quittés, bon, je ne vais pas prononcer le mot parce que nous allons tous mourir. Bon, je dis quand même que bon, s'il arrivait que le président est mort, si le président est mort, bien bon, on peut le garder même à la morgue pendant 1 an. Mais que le président doit être malade. Entre-temps, bien préparé Fouana, parce que Ferdinand Ngongo, Fouana, il veut prendre le pouvoir. Il veut prendre le pouvoir. Franck Biya veut le pouvoir.
Les opposants veulent le pouvoir. Mvondoyolo veut le pouvoir. Les anglophones veulent le pouvoir. You know, les opposants veulent le pouvoir. Mes frères du Nord veulent le pouvoir. Il faut la bien oui, oh oui, nous devons prendre le pouvoir. Entre-temps, il faut qu'on leur donne un peu d'argent. Et puis ils vont faire le wistiti comme ils font là. Lui c'est quelqu'un, il va parler anglais, il va parler le droit français, le droit anglais. Après ça il va partir et bauder. Parce qu'ils ont baudé. Non, c'est nous qui sommes aux affaires, bien voyants. Et s'amusent, on le prend, on le jette en prison. On a fait ça avec les opposants, vous-même vous avez vu. Bien bauder. C'est nous qui avons le pouvoir. Surtout que nous avons, il y a des jeunes colonels là-bas, il y en a bien pouvoir général. On peut provoquer même les nominations des généraux. Hein? Le président Mansan, même si le président ne signe pas, même le cadavre va signer. Bon, ça, on les donne le colonel. Oh, il y en a quand les jeunes colonels là, ils ont déjà les grades de. Ils ont porté des génies, ils sont des généraux. Ils ont la fougue, n'est-ce pas? Il faut qu'on sente qu'ils ont servi le président. On fait deux des généraux. Quoi? Il y a bien bon là. Entre-temps, bon, on essaye un peu de cibler. Parce que d'ici et maintenant, entre maintenant et janvier, il faut que certains opposants meurent. Oh oui! Bon, est-ce que vous vous souvenez même très bien comment on a éliminé le roi Bonbon Joya? Moi, je vous dis la vérité. Mais le roi Bonbon Joya, qui commençait déjà à parler bizarrement, c'est fini. Sa Majesté, le sultan Bonbon Joya, on l'a éliminé. Oui, monsieur, il faut aller lire les fiches. Hein? On ne dit pas les choses ici pour faire plaisir. Maman, moi, il y a un bon normal. Bon, Chantal Biya elle-même connaît que ses enfants doivent aller en prison. Donc, si le président continue à rester là, cette femme-là nous fait de l'ombre. On peut même décider comme ça qu'il faut même l'effacer. Pour un peu de tranquillité. Parce qu'elle apporte trop de désordre. Ses enfants ont trop volé. Dans cette république-là, elle a trop souillé le président. Alors, c'est un peu comique ce que je dis. C'est caricatural, mais c'est exactement ce qui se passe. 7 mandats, ça a été la même chose. 7 mandats, même chose. Dans leur logique, le pouvoir ne doit pas quitter de leurs mains. Alors il faut aller prendre un gars comme Eric Tindjé, on l'amène là, il fait ce one-man show, il repart. À Keremouna, il est dans ce one-man show. Tous les opposants que vous voyez là, ils sont opposants sur les plateaux de télé. Dans les quartiers, on ne les voit pas. Parce que le peuple va demander que, mais attention, grand frère, tu viens faire quoi ici? Depuis que tu es dans tes télévisions là, où sont les puits d'eau ici au quartier? Voilà Yaoundé, la capitale d'Eric Tindjé. La poubelle. Yaoundé, là, c'est la capitale internationale, la capitale diplomatique, politique, la capitale politique d'un pays. Où tu vivais en paix, près de tes quel bilan vont-ils développer? Vous allez donner quel bilan alors pour animer la galerie, on va prendre un homme qui est vierge politiquement, comme Eric Tindjé. On a même dit que non, Eric Tindjé vient faire le one-man show, vient tourner à gauche et à droite. Regardez le premier ministre camerounais. Regardez la cacophonie qui est dans le gouvernement. On a un premier ministre issu du nord-ouest et du sud-ouest. Et aujourd'hui, un monsieur se lève et vous dit que voilà, il faut célébrer l'anniversaire du dialogue national de ce qui s'est passé au nord-ouest. Une insulte grotesque. Vous allez entendre que l'argent qui est sorti là, c'est au moins 20 milliards. Les gens se sont partagés encore l'argent parce que ils ont leur télévision de la présidence. Oui, il faut qu'on parle de ça dans les médias. Les médias aussi, les boutman là, prennent chacun un petit truc, commencent à parler. Avez-vous fait le bilan du Nozo? Connaissez-vous le nombre de Camerounais qui sont morts? Plus de 30 000 morts depuis là. Sans compter ceux qu'on n'a pas trouvé des corps, ceux qui ont été calcinés, ceux qui sont allés au Nigeria, ceux qui sont morts dans les eaux, ceux qui sont allés en exil, ceux qui sont dans les frontières. Et on vous parle aucun bilan. Mais on vous dit non, l'anniversaire. Comme si c'était une fête. Je n'ai jamais vu des gens aussi bêtes qui manquent d'intelligence alors que le Cameroun est pétri d'intelligence. Même le poids des mots, même le choix des mots vous dépasse. Un moment aussi sinistre. Vous parlez d'anniversaire, de ce qui se passe dans le Nozo. Depuis pratiquement 2016, vous parlez d'un anniversaire. Et vous manquez des intelligences pour penser. Alors que le Cameroun n'a que des intelligences aux Nations Unies.
aux États-Unis, même dans la Maison Blanche, en Europe, partout, on trouve des Camerounais qui sont là pour penser pour notre pays. Dans notre pays, on a une ribambelle d'imposteurs qui s'asseyent pour raconter leur vie. On parle d'anniversaire, pendant que les gens sont en train de mourir comme ça, des militaires meurent dans le nozo. Chaque jour, le ministre de la Défense enterre ses hommes. Chaque jour, on enterre des militaires, des policiers, des gendarmes. Chaque jour, on enterre des civils. Tout récemment, c'est l'armée camerounaise qui a été condamnée, avec un communiqué à l'appui, qui sont allés là-bas calciner, brûler les enfants. Yes, sir. Les militaires sont allés là-bas calciner les enfants, brûler les enfants. Le président lui-même, une enquête qu'il a demandé. J'ai tous les dossiers de cette affaire. Qui va payer ces familles-là? Calciner et brûler à Gabour. Voilà le communiqué officiel, donnant les responsabilités. Mais les gens se promènent, définissant toutes les responsabilités. Et voilà, c'est signé ici. Atamandji a armé des enfants, des civils, pour aller tuer des enfants, accompagnés de quelques militaires. Et on vous parle d'anniversaire comme si c'était un cadeau d'anniversaire, comme si c'était une fête, je ne sais pas de quoi. Ces gens sont méchants. Nous n'allons pas accepter que ces gens-là restent encore aux affaires, même pour 2 ans après l'élection présidentielle. Non, non monsieur. Moi je n'accepterai pas ça. Je ferai ce qui me revient de droit de faire pour se battre pour ce peuple-là. On ne peut pas accepter une telle forfaiture, une telle imposture. Pas du tout. Un pays où il y a des intelligences, où les gens vivent que du banditisme, du vol et du mensonge. Tout le temps, c'est ça. L'enquête, à la suite des événements tragiques survenus dans la nuit du 13 au 14 février 2020, dans la localité de Garbour, et en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, a mis sur pied, en date du 17 février 2020, une commission d'enquête mixte avec pour mission de faire la lumière sur les circonstances de la survenue des 10 événements et établir les responsabilités. Ça a été établi. Les femmes ont été brûlées, les enfants calcinés. L'enquête a été maquillée. On a retrouvé les contrevenants. Mais les gens qui ont fait ça, les officiers sont dehors. Les Ngongos sont dehors. Les Galas et Toga se promènent. Les généraux se promènent. Et on ne parle d'anniversaire. Est-ce que vous avez fait le bilan de cette affaire? Non. Pour vous, ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous vous empiffrez, vous mangez, vous vivez votre vie. Vous allez en voyage. Vous dites que Paul Biya est fou, il est malade. Vous vous couvrez derrière les voyages de Paul Biya, le silence de Paul Biya. D'autres même ont eu les doctorats. Parce que sur les silences de Paul Biya, il faut expliquer, le président est silencieux, mais le pays sombre. Vous avez les doctorats, parce que vous êtes dans le RDPC. Il faut accepter ça. Non, monsieur, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas vivre comme ça. Nous sommes l'un des pays les plus riches, si ce n'est le plus riche, dans ce monde-ci. Commençant par les intelligences. Je vous le dis tous les jours. Nous n'avons rien à envier aux autres. Les autres partent dans la NASA la nuit, ils partent dans l'espace. Nos parents partent là-bas tous les jours, dans l'espace. Ils appellent ça la sorcellerie. Malheureusement, ceux qui sortent la nuit, ils se retrouvent dans des toitures, ou sur des toitures, ils ne nous apportent rien. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Mais ceux qui prennent les engins là le jour, pour partir, aller créer les possibilités de communiquer, on appelle ça le génisme. Ce sont des génies de la technologie, les génies de la connaissance. Notre génisme, c'est dans la sorcellerie. Aller tuer ton frère la nuit. Tu sors. Les gens voyagent avec la boîte d'allumettes. Ils te disent que leur avion, c'est une boîte d'allumettes, une boîte de sardines. Les gens prennent une boîte de sardines, ils entrent tous à l'intérieur. Ils voyagent. Ils se retrouvent partout dans les pays. Mais il faut aller voir là où ils dorment. Et ils vont apprécier que les gens ont des tunnels sous l'eau aux États-Unis. Les gens ont des gratte-ciel. Et ces gens qui ont des gratte-ciel n'ont pas notre intelligence. Ils n'ont pas nos terres, ils n'ont pas nos moyens. C'est nous qui envoyons notre or, notre bois, notre terre riche, nos intelligences chez eux pour aller construire. Mais chez nous, nos ingénieurs sont dans la sorcellerie. Ils survolent la nuit pour aller tuer les autres. Et on tue l'autre parce que l'autre a réussi. Parce que l'autre a, son enfant est allé en Europe. Son enfant est allé aux États-Unis. Son enfant a réussi le bac. L'autre a réussi à construire une maison. Voilà comment la sorcellerie opère. On l'a tué. Et après maintenant, pour les autres, on leur demande, pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut devenir sodomifiant. Yes!
Eh monsieur, pour devenir quelqu'un, ce n'est plus l'expertise. Ce n'est plus l'expertise, ce n'est plus le savoir-faire, ce n'est plus l'expérience, ce n'est pas la méritocratie. C'est ça. Méditation de prison. Sodomifiant. Faire l'amour avec des cadavres. Coucher avec des bébés. Boire le sang humain. C'est ici. Écrit dans ce livre. Voilà ce qu'on demande aux Camerounais de faire. On tue d'un côté, l'autre côté, on détruit socialement, culturellement, traditionnellement, professionnellement, socialement, on détruit. Humainement, on te réduit à rien du tout. C'est ça ici. Et pour perpétuer tout ça, on va chercher Eric Tindji. On dit que non, toi qui es encore vieux politiquement, viens faire, viens servir ces gens-là. Non, grand frère, moi, tu fais ce que tu veux. Je voulais seulement te donner mon avis. Nous avons les moyens de changer le pays. On n'a pas besoin de ces gens-là. Ils ont démontré qu'ils sont des imposteurs, des incapables, des manipulateurs, qui ont détruit le peuple camerounais. Nous n'avons pas besoin d'eux. Ils ne sont pas des exemples. Alors ne va pas donner, ça n'engage que moi. Maintenant, peut-être tu as d'autres explications à donner au peuple camerounais demain. Comment fais-tu pour venir soutenir des personnes qui ont fait la même chose depuis 7 ans? Et comment penses-tu que tu vas gagner une élection avec quelqu'un qui contrôle le pouvoir exécutif? Je ne sais pas comment feras-tu pour gagner quelqu'un qui contrôle le pouvoir législatif, l'exécutif et le judiciaire. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a la plume, un homme sous haute instruction. Je ne sais pas comment toi tu feras, Eric, pour nommer, pour changer ça. Eric, est-ce que tu sais que les gens sont allés dans l'affaire Glencore? Ils sont arrivés là-bas, ils ont signé des accords avec des bandits pour venir piller notre pays. Et là-bas, il y a des clauses qui disent que si on nous arrête, ne livrez pas nos noms. Eric, écoute-moi bien. C'est ton frère qui est à côté de toi là, qui était là-bas. C'est lui qui est venu dénoncer cette information. Lui là. Alors, comment ce monsieur a de telles informations avec un pouvoir qui n'a pas commencé à faire ça aujourd'hui? Il peut encore venir s'asseoir là et faire comprendre qu'avec le même processus, ça va changer. Ou il se moque des Camerounais, ou il démontre réellement qu'il est un instrument de Paul Biya. Ça n'engage que moi ce que je dis. C'est ce que j'observe. Cette réunion que vous avez eue ne s'est pas faite dans une chambre quelque part, peut-être en cachette, mais elle est vouée à une publication publique puisque nous l'avons. Le sujet qui a été débattu à l'intérieur, c'est un sujet public et d'actualité. Les élections de 2025. Comment faites-vous donc pour penser comme ça, mon cher frère Eric? Ton frère qui est à côté de toi, élu du 1er janvier au 31 décembre, pour dénoncer les voleurs de la République. Et ces voleurs de la République là ne changent pas. Ils sont toujours là. Mais la même personne te dit que 7 ans après la dernière élection, il revient encore avec les mêmes acteurs. Tu dis voilà, allons cette fois-ci on va les gagner. En faisant comment? Vraiment, dites-moi, mon cher frère Eric. En tout cas, je voulais tout simplement dire que nous vous observons. Demain matin, nous aurons des comptes un jour à rendre. Peuple camerounais. C'est vrai que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais nous avons des comptes à rendre à un peuple. Je ne souhaite donc pas, toi qui as encore beaucoup de crédibilité, vraiment, les Camerounais ont beaucoup de respect pour toi. Cette sortie publique là, je ne suis pas sûr qu'elle soit utile à notre action commune, pour le développement de notre pays. Pour un Cameroun nouveau, je ne suis pas convaincu. J'ai voulu donc m'entretenir avec vous, en passant directement ou indirectement avec Eric Tindji, parce que ces gens-là, ils ont des téléphones, bon, ils répondent peut-être pour aller dans des meetings comme cela, pour leurs intérêts personnels, mais ils ne vont jamais répondre quand vous les appelez pour un débat, pour la réflexion de notre pays. Chacun se détache de son côté. Oui, je viens des États-Unis. L'autre te dit non, je viens de France, je viens de Londres. Oui, bon, je suis venu parce que... Et puis, Paul Biya s'en fout. Paul Biya a beaucoup d'argent pour corrompre les gens. Il faut donner un bon coup de fouet. Les enfants qui sont au Mali ne travaillaient pas à la Banque mondiale. Personne ne les connaissait. Ne parlait pas anglais, ne parlait pas le français des docteurs. Personne ne connaissait Assimi Goïta. Personne ne connaissait Ibrahim Traoré. Personne ne connaissait le général Tchani. Personne ne les connaissait. Mais les enfants là ont réussi à sortir. Vous ne pouvez pas avoir des cadets d'adresse longs comme le bras qui vous ordonnent les poches. Non, je connais le directeur de la Banque mondiale because that's my best friend right there, man. Sometimes we have a meeting together. I know him, I can call him anytime, Et puis, ça fait quoi? À quoi vous servent les adresses? À quoi vous servent les carnets d'adresse?
je connais tel, j'ai travaillé dans tel, je suis monté, je suis descendu. 30 ans après, tu reviens encore faire le bilan où tu n'avais plus besoin de venir faire le bilan. Voici ce que je suis venu faire ici, parce que ils n'ont pas fait, voilà ce que nous proposons. Et nous faisons. On vient encore aujourd'hui, il y a 30 ans, vraiment, quand je suis parti d'ici, j'étais le meilleur élève. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai travaillé à tel endroit. Le Cameroun n'a pas fait. Mais non, les Camerounais n'ont plus besoin que tu viennes leur faire le constat. Parce que tu le connais. Les Camerounais veulent que leur fils, leur compatriote, leur oncle, leur tonton, leur frère aîné est allé aux États-Unis. Il s'est inspiré là-bas. Il est revenu maintenant pour changer les choses. Parce qu'il connaît. C'est comme si tu venais négocier, tu venais élever les enchères pour qu'on t'appelle pour dire non, viens avec nous ici là. Non, non, non. Je peux me tromper dans ce que j'ai dit, hein, mais c'est l'image que tu nous as laissé croire. Allez discuter quoi avec qui? Oh! Le président américain a donné le TPS aux Camerounais anglophones, aux Camerounais francophones, à cause de la guerre dans le Nozo. Tes frères sont en train de fuir partout. Personne ne parle de ça aux États-Unis. Ni toi, ni à Kenemouna. Personne ne s'assoit pour se poser les bonnes questions. Ces enfants-là comptent sur qui? Sur vous, les modérés. On a pris ceux qu'on croyait être violents. Les autres sont en prison. Mais vous arrivez là, comme si vous venez caresser les gens au sens du poil. Vraiment, il y a la poubelle à Yaoundé. Je ne peux pas faire 1 kilomètre. Je ne peux pas faire 2 mètres sans tomber dans un truc. Est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Jusqu'à quand allons-nous faire le constat? Biya fait le constat. Eric, rappelle-toi de ce que tu avais dit à Biya. Tu es parti. Biya t'avait dit qu'il n'avait pas de preuves. Qu'il suffit d'un coup de tête comme ça là, chacun tombe, toi tu es parti. Mais après toi, Biya a pris le constat de la même chose. Qu'est-ce qu'il disait Biya? Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Je te rappelle. Biya, monsieur le président, rappelle-nous encore ce que tu disais après le départ de Eric Tindjé. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent dans le camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Voilà. Voilà ce que disait le président. On ne peut pas corrompre, on ne peut pas lutter contre la corruption et laisser les gens en train de, il fait les mains comme ça. Et il a dit ça depuis. Ça n'a pas changé. La preuve, les prisons sont pleines. Bien, mes chers compatriotes, j'ai donc voulu prendre un peu de mon temps, après mon retour du Canada, pour échanger avec vous sur ce sujet. Beaucoup viendront s'amuser avec la vie des Camerounais. Beaucoup viendront jouer le jeu comme ils l'ont fait depuis 7 mandats, 42 ans. L'heure n'est plus à la rigolade. Nous ne pouvons pas être dans des pays comme l'Amérique où les institutions sont plus ou moins respectées. Nous les respectons. Chaque année, on sait qu'il y aura élection au mois de novembre. On le sait. Chaque 4 ans, on sait. On ne peut donc pas être dans des pays qui ne sont pas des pays parfaits. Mais il n'y a rien à prendre. Et venir faire de l'imposture, de la figuration chez nous. Non, je n'accepterai pas ça. Je ne voudrais pas qu'on manque le respect aux intelligences de mon pays. Eric Tindjé est une intelligence. Je ne sais pas ce qu'on lui dit, je ne sais pas ce qu'on promet de venir faire ça, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Bon, s'il veut faire ce jeu-là, tant mieux. Chacun est responsable de ses actes. Mais je dis, ce n'est pas beau à voir. Politiquement parlant, publiquement parlant, socialement parlant, stratégiquement parlant, ce n'est pas très beau. Nous ne sommes plus à l'heure des bilans. Le bilan a été fait plusieurs fois. Nous connaissons ce qu'il nous reste à faire. Comment il faut le faire? Avec qui il faut le faire? Quand est-ce qu'il faut le faire? Où faut-il le faire? Et pourquoi faut-il le faire? Toutes ces questions ont des réponses. Mettez ces réponses dans les cases et vous allez libérer le Cameroun. C'est pour ça donc j'ai voulu échanger avec vous pour refuser que nos frères et sœurs soient tués comme ça se passe dans le Nozo. Que nos enfants soient enlevés. Que nos frères et sœurs deviennent des objets sexuels. Qu'on prélève leurs organes. Que le Cameroun se vide de ses intelligences, de ses cerveaux. Et même ceux qui n'ont pas de diplôme s'en vont. Nous nous battons pour que ça s'arrête. Nous connaissons, dans ce pays, il y a certainement beaucoup de choses à gagner, à y gagner.
Mais de l'autre côté, on n'est jamais à l'aise ailleurs que chez soi. Jamais. Vivons tout le bonheur que nous pouvons avoir, mais on serait toujours mieux. De temps en temps, c'est voilà, je sors de quelque part, je m'en vais me ressourcer dans mon village. Ce sera avec plaisir. Donc, battons-nous pour reformer, pour que notre pays devienne aussi une attraction politique, une attraction économique, une attraction sociale, que ça attire les gens comme les gens vont à Dubaï. Dubaï n'a rien comparé à nous autres, à notre pays. Si on regarde de façon comparative, vraiment, en termes de richesse, là et du sol, vraiment, nous sommes au top. Alors nous avons les possibilités de faire quelque chose. Je vous invite donc à réfléchir rapidement. Ce n'est pas une question de temps, parce que vous avez ça là-dedans. N'ayez pas peur. Agir ou ne pas agir, nous sommes appelés à mourir un jour. Oui, monsieur, que chacun prenne ses responsabilités. Nous ne nous faisons plus utiliser par ces gens-là. Non. On ne peut pas prendre des imposteurs pour détruire le pays. Et on prend les intelligences pour venir aider les imposteurs à continuer à détruire le pays. Sous prétexte que nous voulons un petit strapontin, peut-être un peu de miettes ou une petite visibilité. Non! Il ne faut pas qu'on utilise les intellectuels de mon pays pour venir couvrir la médiocrité des imposteurs. Je reprends. Je ne veux pas qu'on utilise les intellectuels de mon pays, les intelligences suprêmes, pour venir couvrir la médiocrité des imposteurs. Je ne veux pas ça. Et je sais que nous pouvons faire mieux. Et moi, je compte sur vous. C'est ce que je tenais à vous dire. Nous allons pas nous laisser faire. C'est fini, ça. D'ici là, entre-temps, certains vont mourir, entre maintenant et décembre, entre décembre et la fin de l'année prochaine. Beaucoup vont partir. Mais je veux que, avant que Dieu ne m'appelle, que j'ai réussi au moins à bâtir un canal. Pour dire qu'un jour, voici ce que ceux qui étaient aux États-Unis ont fait. Voici ce que ceux qui étaient en France ont fait. Voici ce que ceux qui étaient aux États-Unis ont réussi à faire. On confie dans le pays à vous autres jeunes. Continuez. Le chantier ne sera jamais fini. Mais vous aurez au moins les fondamentaux. Nous sommes en train de poursuivre là et de suivre le relais que les nôtres ont donné. Les John Kofoncha, les Ernest Wanji, les Nyobe, les Chalatebeyene, les Onambelezibi, les Bibingota, les Jules Kumkum, les Laurent Momier. C'est ce flambeau-là que nous sommes en train de porter. Le relais du combat, le relais du courage, le relais de l'effort, le relais de l'intelligence, le relais de ne pas se coucher à plat ventre. On refuse ça. Nous portons le relais du courage pour vous transmettre un pays debout, comme des vrais hommes et des vraies femmes. Pas un pays où les hommes portent des couches, marchent courbés en serrant les fesses. Non, monsieur. Un homme est debout, tête haute, poitrine bombée. Quand il parle, on le respecte. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est sa posture, c'est sa culture, sa valeur culturelle, éducationnelle et traditionnelle. Tape la main sur la poitrine et dit « Je suis ». Ce n'est pas l'argent. Donc n'acceptons pas aller jouer des lèche-bottes for nothing. Je ne serai pas d'accord avec vous les gars. Bon, c'est vrai qu'à la fin, chacun fait ce qu'il veut. Donc j'ai voulu échanger avec vous très rapidement. Je vous aime beaucoup. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous connais, compétent, capable, chacun d'entre vous dans son domaine respectif, que je crois en vous. D'être capable de redonner à notre pays ses lettres de noblesse et faire de lui la capitale du paradis sur terre. Je suis convaincu que vous le ferez. Je compte sur vous, Mbouji. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je serai des vôtres. Je serai de la partie. Et je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.